Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au sommaire de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. On parlera de plusieurs thématiques dont effectivement le pass sanitaire qui rentrera en vigueur pour les enfants de 12 ans à partir de ce jeudi. On parlera aussi de l'intervention de Gérard Coëtellon et du virologue, le docteur Roger, hier soir sur Canal 10. Entre autres, ce sera après la coupure pub de 19h avec nos jeunes de l'association WeBash. On aura aussi un invité surprise. Pour le coup, il n'était pas prévu, mais il sera là. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous partirons sur le front social avec cette convocation de Gaby Clavier à la police de Pointe-à-Pitre. Il était auditionné pour des menaces et diffamations proférées à l'encontre de Gérard Coëtellon, directeur du CHU. Puis nous resterons sur le camp social puisque la grève se poursuit à la médecine du travail. Et en fin d'édition, nous parlerons de ces Lamentinois complètement excédés par les odeurs de l'usine de traitement des carcasses animales qui se situe dans leur quartier. Visé par des plaintes pour menaces de mort et diffamation, Gaby Clavier était entendu ce matin par la police et c'est un syndicaliste confiant et accompagné de ses 4 avocats et tous ses camarades effectivement de diverses sections syndicales qui s'est présenté. Le reportage de Stanley Manicor. Tout ça, c'est pas surprenant du tout. Ça n'est pas du tout surprenant. L'UTS-UGTG, les syndicats Guadeloupe, qui met tous les jours pour assurer nos défenses à travailler. Régulièrement convoqués? Non, sont militants syndicalistes, sont syndicalistes pour jeux convoqués, c'est qu'on ne va pas servir à rien. Ou pas déranger ce système-là. Ou pas dénoncer ce système-là. Donc, nous sommes un monde qui, à plat ventre, nous décidons de rester debout de vertical. Donc, ça ne va pas surprendre nous en convocation comme ça. Si on ne comprend pas, moi seulement, je là, c'est moi. Avant, c'était Nomerté, après ça, c'était Charlie Lando, c'était Nido Mota, c'était Favel. Bon, on militant syndicaliste, on militant dirigeant syndicaliste, on militant, on travaillait qui est engagé. On doit tout comprendre que les paysans laissent parler, agir, surtout là, avec le système en difficulté. On dit moyen, donc on vous des cailloux quoi du moins. Et à partir de ça, nous avons fait avec les militants qui soutiennent la lutte syndicale, soutiennent les militants. 12 juillet 2021, Macron a déclaré la guerre. Contre le virus, nous constatons, nous comprenons que c'est contre le virus, mais c'est contre nous-mêmes. Contre le travail, c'est règlement de travail à la santé. Donc, on doit tout comprendre que dans la guerre, il y a des gens qui sont au front, et il y a des gens qui sont dans la stratégie, dans les quartiers généraux, qui ont foutu fait. Et nous décidons de ne pas prendre fait, ça nous peut remettre. Et donc, nous décidons d'organiser, nous remettre coup, nous allons. Tout coup, nous allons remettre. Parce qu'à rappeler, nous sommes des soignants, nous sommes des militants, nous sommes des travailleurs, nous sommes des gens qui protègent la vie, défendre la vie. Des gens qui décident de tuer la vie, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre qu'effectivement, qu'un monde peut défendre eux aussi. Donc, c'est ça dans la ligne là, ça nous y est, de manière claire, nette et définitive. Tout le monde qui a agressé nous, nous qui remettre. Donc, c'est un choix que nous faisons, nous assumons totalement. Attendez! Gaby Clavier qui devra donc comparaître devant le tribunal le 7 décembre prochain. Visiblement, effectivement, Gérard Coëtellon n'a pas apprécié certaines de ses déclarations dans le cadre syndical. Et il compte bien en tout cas se servir de ce procès pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé en août 2021 au CHU de Pointe-à-Pitre, surtout concernant les 296 décès survenus pendant la période. Et la médecine du travail à Jarry est toujours mobilisée. Les salariés dénoncent la volonté de pourrissement de la situation et des plaintes déposées par leur direction. Le reste en images.
Eh bien, c'est tout comme ça, d'un mouvement de grève. Malheureusement, où la grille en bas soleil là, au cas fait en sorte que la négociation va, mais en final de compte, pour ne pas aller vers le digade, pour ne pas garder, donc c'est assignation au tribunal. Donc c'est comme ça. Nous savons aussi, c'est première approche à le patronat en grève, c'est déjà jouer le pourrissement des parfois. Et là, c'est le cas. Donc là, nous, dans le pourrissement là, nous avons dit donc nous répondre à pourrissement là. Donc c'est la première barrière nous. Et nous barrières zone là nous travaillons là. Mais si bien n'a qu'à pourrir et qu'à traîner, ben nous regardons qu'à nous fait petit puis de manière à ce que yo attendent nous quoi en fait. Voilà parce que nous l'impression qu'il ne pas attendre nous. Nous rencontrer le 17. Grève commencé le 9, le 17 première négociation bail. Nous étions obligés d'arrêter parce que c'était couvre-feu à 19h. Nous revenons le lundi 20, mais comme nous avons signé notre tribunal, nous suspendons la négociation. Nous étions pour prendre l'après-midi du lundi 20 et depuis c'est GBC direction la fait vers nous. Nous avons envoyé des courriers, nous avons demandé quitter la négociation car il prend et condition à madame là c'est quoi? Laisser des accès libres, c'est ça qu'elle nous fait. Si vous avez devant entreprise, donc il faut que les accès libres et des conditions là ça il rajoute en condition, c'est de laisser personnel à rentrer. Donc on a pensé qu'il n'y a pas à prendre en considération puisque derrière ça, il a dit laisser personnel à rentrer et que le portail est ouvert pour discussion, pas pour négociation. Donc nous vraiment ni conscience que madame nous pas besoin dans la confrontation, mais si on prend nos beaux chiens et caca chien, nous faut comprendre que nous pas chien caca chien, c'est moun et revendication nous pardon juste et légitime. Nous ne voulons pas prendre piqui et nous ne voulons pas travailler nous par rapport à un piqui qu'elle ne veut pas prendre. Nous par rapport à CIST. Et nous d'autres revendications, mais nous on peut pas aller pour l'instant parce que nous avons 3 autres points. Mais pour l'instant, colère en nous à bon matin c'est parce que nous l'impression qu'on nous vraiment pour des chiens quoi. Et nous pas chiens à moun. Alors nous avons supposé que la membre là vient essayer de débarrer les accès puisque au panier doit faire ça, on peut comprendre. Mais là non mes femmes qui estimé que combat est juste, ils ont fait tout ça pour faire autant, d'accord? Donc cette direction là pour lire pas attendre nous fait la population attendre nous, à pas prendre un otage, mais nous fait tout ça qui est une possibilité en nous de manière à ce qu'on fait ça bout. Puisque regardez, nous pas demander l'impossible, nous pas demander à pas appliquer la loi puisque la direction nous fait nous comprendre. Nous pouvons faire marquer ça qui est marquable, si nous pouvons dire ça comme ça. Nous disons ok, par contre, ni moyen nous négocier et que nous tomber d'accord pour les gens qui, de libre choix, ils peuvent prendre piquer dans là. Et d'ailleurs, pour nous, nous avons quasiment bout un 6 points là. Le plus bel là, nous avons bout 6 points là, plus principal là. Donc nous commandons nous à qui bite une direction là qu'à jouer. Si c'est le pourrissement, de toute évidence pour nous c'est ça. Donc, puisque son signature du MENEF nous qui dit, là on conflit avec les travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas de gens qui viennent à la table de négociation. Tout de suite, il faut que ça traîne. Donc, nous sommes dans ça là, nous sommes dans cette figure là. Ça. Et après 2 jours d'assemblée, notez effectivement que la collectivité territoriale de Martinique a adopté une motion sur l'extension du pass sanitaire et l'institution de la vaccination obligatoire. Le climat se tend en Guadeloupe, mais aussi en Martinique et également en Guyane, il faut le savoir. Et donc aujourd'hui, ils ont pris acte de la nécessité pour l'État d'ouvrir à ceux qui le souhaitent la possibilité de la vaccination, du refus d'une part de la population de se voir imposer la vaccination et déclarent avec force que chaque personne doit pouvoir décider librement de se faire vacciner ou de ne pas le faire. La vaccination doit être proposée, pas imposée. Il parle aussi de la diversité des points de vue sur les enjeux de la vaccination, y compris au sein du milieu médical, que les avis divergents puissent émerger et se confronter effectivement à la parole gouvernementale. Et ils disent aussi qu'ils prennent acte du fait que l'obligation d'un pass sanitaire et d'un pass vaccinal pour les mineurs comme condition d'accès à l'éducation ou pour accéder au lieu d'approvisionnement en denrées alimentaires pour se nourrir n'est pas acceptable dans un contexte déjà très difficile pour les familles. Ce pass risque d'aggraver les inégalités sociales. Il y a encore plusieurs points pour essayer effectivement d'équilibrer un peu cette situation qui devient très problématique. Et les salariés d'APF France Handicap en Guadeloupe emboîtent le pas de toutes ces mobilisations. Ils se dressent également contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, mais aussi toutes ces sanctions associées. Charlie Dagonia est parti à leur rencontre. Donc, c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap globalement. Donc, nous avons plusieurs services. Nous avons un service d'accompagnement à la vie sociale, on CRICAT, un centre de ressources d'information concernant techniques.
Vers nous, une plateforme aussi, mais qui est située sur Jarry même, mais pas sur le même lieu là. Donc aujourd'hui, donc nous mettons en grève par rapport à l'obligation vaccinale là. Donc nous contre l'obligation vaccinale là, passe sanitaire là, avec toutes ces sanctions là, sous salaire, licenciement et autres. Alors nous avons rencontré une délégation de l'association nationale là, qui est basée en France. Donc nous avons rencontré au vendredi matin à 7h30. Alors normalement demain nous mobilisons toujours. J'ai dit bon peut-être nous faisons calme, mais comme vendredi nous avons rencontré nous faisons quand nous faire après. Et ben donc c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap globalement. Donc nous avons plusieurs services, nos services d'accompagnement à la vie sociale, on CRICAT, on centre de ressources d'information concernant techniques. Vers nous une plateforme aussi, mais qui est située sur Jarry même, mais pas sur le même lieu là. Donc aujourd'hui donc nous mettons en grève par rapport à l'obligation vaccinale là. Donc nous contre l'obligation vaccinale là, passe sanitaire là, avec toutes ces sanctions là, sous salaire, licenciement et autres. Alors nous avons rencontré une délégation de l'association nationale là, qui est basée en France. Donc nous avons rencontré au vendredi matin à 7h30. Alors normalement demain nous mobilisons toujours. J'ai dit bon peut-être nous faisons calme, mais comme vendredi nous avons rencontré nous faisons quand nous faire après. Et ben c'est Tchembéred par rapport à la loi Lassa, obligation vaccinale, surtout pour les soignants et les établissements médico-sociaux, parce que nous doivent disposer des corps nous qu'on nous voulait, et donc nous avons trouvé ça injuste, intolérable que nous avons forcé nous à faire ça si contrainte quoi. Et maintenant, je reçois le docteur Dominique Christelle Adolphe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu ce soir nous parler effectivement des diabétiques. Les diabétiques qui, on le sait, sont particulièrement touchés par le Covid-19. Mais pourquoi ? Eh bien, en fait, cela s'explique par le fait que les personnes diabétiques, et particulièrement quand le diabète est déséquilibré, sont davantage sujettes aux infections. Et le Covid entre autres, finalement, toutes les infections. Il y a aussi le fait que quand il y a une hyperglycémie, cela favorise aussi le risque de surinfection. Pour les profanes, hyperglycémie. Alors, l'hyperglycémie, c'est quand le taux de sucre est trop élevé, parce qu'on peut être diabétique et avoir un équilibre de la glycémie satisfaisant. Quand le sucre est trop élevé, ça favorise le développement de certaines infections qui viennent s'ajouter à celles de la Covid. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un effet de cercle vicieux qui s'installe parce que l'infection est comme un stress pour l'organisme qui va se mettre à fabriquer des hormones de stress, ou en tout cas plus d'hormones de stress. Et ces hormones de stress vont avoir un impact aussi d'augmentation des glycémies. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà. Donc là, la prévention, on doit mettre vraiment l'accent dessus. Est-ce que c'est possible ? On sait que les situations sont un peu tendues au niveau hospitalier, au niveau de la gestion. Est-ce que c'est possible ? Alors, je pense qu'au contraire, c'est vraiment très important de parler de prévention. Et donc, cette semaine nationale de prévention du diabète en est l'occasion. C'est l'occasion parce qu'on se rend compte que ces pathologies, le diabète, l'obésité, dont on savait déjà qu'elles faisaient des dégâts bien avant 2020, elles sont encore plus, leur impact est encore plus flagrant. Et donc, c'est aussi l'occasion, avec cette thématique de prévention, de donner une note d'optimisme dans tout ce qui arrive en se disant et si finalement cette crise était l'occasion d'un vrai sursaut, d'un réveil, d'une prise de conscience qu'il faut changer et être plus sensibilisé à ces problématiques, changer son alimentation, changer son rapport à l'activité physique et reprendre une hygiène de vie qui soit dans le sens d'une meilleure santé pour tous. Alors on en est où au niveau des prises en charge ? Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette prévention du diabète, c'est qu'on agit à plusieurs niveaux. On est d'abord dans la prévention primaire, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas encore diabétiques, elles peuvent retarder, même quand il y a une prédisposition. Retarder, voire annuler peut-être ? Voilà, oui, éventuellement, voilà. Quand il y a une prédisposition familiale, on peut différer aussi, longtemps que possible, l'arrivée d'un diabète par la mise en place d'une activité physique. Mais c'est pas héréditaire, on parle de prédisposition. Il y a une prédisposition génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être diabétique si vos parents le sont. Par contre, il y a un risque accru d'être diabétique si vos parents le sont. Mais ça, en fait, on peut
mettre à distance cette épée de Damoclès en mettant en place des mesures diététiques, donc retrouver un rapport à l'alimentation saine, remettre en place une alimentation saine et éviter le sucre, beaucoup. Alors, avoir une activité physique, oui. Alors, éviter le sucre, entre autres, mais effectivement, le sucre va poser problème par l'impact qu'il va avoir sur le poids. Et donc, ça me donne l'occasion aussi de parler d'un autre facteur de risque de survenue évitable de diabète, c'est l'obésité. Et là, on est vraiment... Ils marchent souvent ensemble. Voilà, c'est ça. C'est aussi quelque chose qui augmente le risque de faire arriver un diabète. Et là, on est sur une problématique qui est un peu plus complexe, qui va, à mon sens, au-delà des clichés qu'on peut avoir sur la malbouffe, même si c'est vrai que l'alimentation déséquilibrée, elle a un rôle à jouer qui est important, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça. Et j'encourage fortement les personnes qui ont envie de ce sursaut, qui ont envie de se prendre en charge, à s'adresser à des équipes compétentes qui vont pouvoir les accompagner vraiment pour une prise en charge globale. Voilà. Mais est-ce que vous avez retrouvé vos moyens? On sait que beaucoup de moyens étaient dirigés. Effectivement, ce qu'il faut comprendre par rapport au diabète, en l'occurrence pour le JIPRASPEC qui propose le programme d'éducation thérapeutique pour les diabétiques, avec l'objectif de les rendre compétents et acteurs de leur santé. Parce que c'est vous finalement qui suivez les personnes à comorbidité en Guadeloupe. Alors, au niveau du JIPRASPEC, on les accompagne sur cet aspect éducation thérapeutique. On n'a pas encore pu remettre en place les ateliers pour l'instant. Mais ça va pas tarder, normalement, d'ici la semaine prochaine, on pourra reprendre. Et autre chose, pour le côté obésité, il y a des structures qui sont fonctionnelles, qui existent. Le JIPRASPEC propose aussi un accompagnement pour les enfants obèses. La clinique centre médico-social où j'exerce aussi propose un programme pour les personnes en situation d'obésité. Donc il y a dès maintenant déjà des structures qui existent et qui sont en capacité d'accueillir et d'accompagner les gens pour aller dans le sens je prends en charge ma santé, je me reprends en main et je fais en sorte d'aller vers une meilleure santé. Est-ce que les chiffres sont encourageants? Est-ce que d'une année à l'autre, on arrive à diminuer effectivement le taux des diabétiques et des malheureusement, pour être très honnête, l'évolution du diabète est plutôt préoccupante, mais elle va aussi avec l'évolution de l'obésité. Donc on sait qu'aujourd'hui, le diabète, c'est plus d'une personne sur 10 en Guadeloupe, et l'obésité et le surpoids ensemble, c'est une personne sur 2. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, et malheureusement, ça va en augmentant, ce qui fait que l'incidence, donc l'arrivée des diabètes, elle est de plus en plus importante et malheureusement de plus en plus jeune, pour des personnes de plus en plus jeunes. Donc il faut vraiment qu'on ait une Donc politique de santé publique. on peut pas être rassurant, même si je vous dis il faut essayer d'être optimiste en se disant il faut qu'il y ait un sursaut à un moment donné. Mais effectivement, c'est une prise de conscience individuelle, collective, politique aussi, de valoriser toutes ces actions de santé. Ah, mais il faut une politique de territoire à ce niveau-là. Voilà, il y a vraiment... mais c'est des choses qu'on sait. Maintenant, la crise Covid est venue mettre le doigt sur des choses que nous autres professionnels de santé, nous connaissons malheureusement depuis bien avant 2020. Mais est-ce qu'on saisit l'urgence ? Est-ce que là, on a compris qu'il faut effectivement qu'on entame un virage pour sortir de cette obésité et de ces diabètes? Et de l'hypertension aussi qui vient se greffer la plupart du temps. Alors, je ne peux que le souhaiter et l'appeler de mes voeux. Et c'est pour ça que notre travail dans le domaine de la prévention reste toujours important, pertinent, même si on n'intervient pas forcément dans la phase aiguë des parcours de soins des gens. C'est important qu'il y ait cette prise en charge à un moment donné. Donc, on reste mobilisé, même si effectivement le contexte est sombre. On sait qu'il y a des choses à faire, il y a des choses possibles, et on s'attelle à mettre ça en place. Alors, on est encore un petit peu confiné. Est-ce qu'il y aura des manifestations éventuellement? Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour la semaine du diabète?
Alors non, pas de manifestation. L'année dernière, l'Association des diabétiques a organisé un webinaire, donc puisque c'est les nouveaux, voilà, hein, c'est les nouveaux moyens qu'on a à disposition. Donc cette année, j'ai pas connaissance d'une telle organisation, voilà. Mais c'est toujours possible avec les moyens qu'on a, Zoom, etc., de faire ce genre de réunion en attendant de pouvoir se réunir de nouveau dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, docteur Dominique, Christelle, Adolphe, de toutes ces explications autour du diabète. Il faut effectivement cette prise de conscience qu'on améliore notre santé. On était déjà bien parti, je crois, ces 5 dernières années, on en parlait beaucoup, mais c'est vrai que le Covid devrait mettre un booster là-dedans parce qu'il est temps de régler ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et voilà plusieurs années maintenant qu'une odeur de mort plane dans certains quartiers de la ville de Lamentin. La faute à l'usine d'enquérissage de Gédéon qui traite les cadavres d'animaux. Autant dire que les effluves qui s'en échappent sont atroces pour les habitants qui se plaignent depuis tantôt. Excédés, ils se sont retournés vers le maire Jocelyn Sapoti qui estime que l'unité aurait dû être installée ailleurs. Il est en phase de négocier avec le préfet qui a autorisé effectivement cette installation. On l'écoute. L'erreur qui a été faite, c'est d'installer cette usine à cet emplacement. Et ça, je tiens à le dire parce que ce n'était pas notre choix, nous. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce projet ficelé, arrêté. C'était le choix du Conseil général en 2013 et de l'ancien maire José Toribio. Nous avons fait au mieux pour essayer de ne pas construire cette usine-là à cet endroit-là. Malheureusement, nous n'avons pas pu arrêter le projet, sinon il aurait fallu dédommager le constructeur et ça aurait été des millions d'euros pour la commune de Lamentin. Il faut respecter les process. Or, cette usine a fonctionné en respectant les process que pendant 6 mois. 6 mois après son démarrage, on a commencé à avoir des problèmes. Nous n'avons pas cessé, nous, mairie de Lamentin, d'aller sur place, de rencontrer les dirigeants de l'usine, de rencontrer les employés, d'y aller avec les associations, plusieurs associations, dont Sud-Mentin. Les associations ont tout fait pour essayer d'accompagner les gérants de cette usine, essayer de comprendre qu'il faut améliorer leur process. En avril 2020, j'ai écrit au préfet, j'ai demandé la fermeture de cette usine. Ensuite, nous avons mis en place la commission de suivi de site. Il y a eu une mise en demeure pour mettre aux normes l'usine pour qu'il n'y ait pas de nuisance. Il y a eu dépôt de bilan, parce que c'était le GDEG avant, et maintenant c'est la SEG actuellement. Le nouveau qui est arrivé, le repreneur, nous a garanti que ce ne sera pas comme le GDEG et que ça va mieux fonctionner. Malheureusement, on est toujours dans le même problème. Donc moi, on est excédé, on n'en peut plus. La population a fait preuve de patience. Les associations ont fait preuve de patience. Le maire a fait preuve de patience. Donc là, j'ai écrit pour la énième fois au préfet, et il y a de cela quelques jours, où je demande au préfet, au même titre que les associations, de prendre les mesures pour que ces nuisances puissent cesser. J'ai des retours des riverains, j'ai des retours de mes parents. Moi, quand je vais dans la zone, et j'y vais assez souvent, je sens les odeurs. Donc oui, mais c'est vraiment une odeur insupportable. C'est une odeur de mort, monsieur. Une odeur de mort. Un reportage signé Maxime Morel, qui en a un peu bavé quand même. Et suite à un arrêté préfectoral, 3 espèces d'oiseaux sont interdites à la chasse, en l'occurrence le pigeon à cou rouge, la colombe roux-violette et la barge hudsonienne. Une nouvelle restriction qui ne plaît pas aux 3000 chasseurs du département, déjà très limités dans leurs activités. S'ils reconnaissent volontiers que la Guadeloupe est un petit territoire et qu'ils prennent un pur plaisir en fait à chasser ces oiseaux puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, eh bien ils n'entendent pas pour autant ranger leurs fusils. On fait le point avec Georges Calixte, président de la fédération. Le tribunal administratif, dans le cadre d'un référé,
a suspendu la chasse de 3 espèces qui étaient autorisées par l'arrêté préfectoral. Ce que nous déplorons, c'est que la préfecture ne nous ait pas suffisamment concertés et que par ailleurs, il existe un certain nombre d'études sur lesquelles nous nous appuyons pour faire nos propositions d'ouverture et de fermeture de la chasse d'une espèce, qu'il existe même pour le ramier cou rouge, au-delà de la bibliographie qui est dans le schéma départemental, il existe une thèse qui est en train d'étudier cette espèce et donc il y avait suffisamment d'études pour faire la démonstration au juge qu'en réalité, cette espèce, en particulier le ramier cou rouge, comme les limicoles, la barge hudsonienne, ne reproduisaient pas au moment où ils étaient chassés. Il y a 2 niveaux. Bien sûr, peut-être pas l'incompréhension, mais une amertume tout à fait légitime. Ça veut dire que tous ceux qui chassaient, par exemple, le pigeon à cou rouge, ne peuvent plus le chasser. Or, la Basse-Terre, une partie de la Grande-Terre, Désirade, Marie-Galante et Saint-Martin sont actuellement privés de chasse. Et le deuxième niveau, c'est que souvent on dit que la Fédération dispose de moyens financiers importants. C'est ce qui est ressorti de l'émission de Chicanos hier sur vos antennes. Et dispose de moyens financiers importants et qu'on ne fait rien. Mais écoutez, il n'y a aucun lien entre une décision de justice et les moyens financiers. Nous menons les études qu'il faut. Par contre, je note que nous sommes à la Fédération tous bénévoles et que tous ceux qui s'expriment en invoquant les moyens financiers importants de la Fédération ont certainement derrière la tête de pouvoir prendre le pouvoir pour arrondir leur fin de mois pour la plupart en tant que retraités. Donc ça, j'en attire à la vigilance des chasseurs. Une mauvaise habitude on en vient effectivement à la décharge municipale sauvage de Pointe-à-Pitre, qui n'est plus, heureusement, située à proximité d'habitation à Bergevin. Un terrain vague s'était transformé en site de dépôt de déchets verts et ménagers. Entre confinement dû au Covid et grève des agents municipaux, cette solution de facilité avait été retenue dans l'urgence. Une mauvaise habitude que les habitants ne souhaitaient pas voir s'installer. Alors ils ont donc mis la main à la pâte pour nettoyer l'espace. Le reportage. On avait entreposé provisoirement des déchets verts. Quand je dis on, les services techniques, mais il faut savoir que déjà, il y avait des déchets qui dataient d'au moins plus de 10 ans depuis qu'on avait enlevé l'école, on n'avait jamais nettoyé le site. On a profité, comme on a des connaissances, il y a des entreprises Yankee par exemple, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, ils sont venus nous aider gratuitement, ils étaient là depuis 5h30 du matin. Normalement, il y a un site, le site de Bémao, puisque c'est Cap Excellence, le CIVAT, tout ça qui s'en occupe, on doit déposer, mais vous savez qu'à Pointe-à-Pitre, on a fait un héritage, on n'a pas énormément de moyens pour les déposer, il faut avoir les moyens de le déposer, c'est pourquoi on sollicite de l'aide. Et là, bientôt, on va réorganiser tous les services techniques, surtout en ce qui concerne la propreté, pour mettre un planning, puisqu'on n'a pas les moyens matériels, mais on a les moyens humains. Il faut déjà savoir utiliser les moyens humains, et on va le faire. L'essentiel, c'est que la municipalité de Pointe-à-Pitre, la réactivité de la municipalité de Pointe-à-Pitre, qui a apporté une réponse instantanée de ce problème qui s'est posé pour les riverains, pour le cadre de vie, pour l'image de Pointe-à-Pitre. Eh bien, malheureusement, dès que vous vous trouvez avec un terrain vide, eh bien, les gens, par fainéantise, par facilité, par plusieurs d'autres raisons, eh bien, il suffit d'avoir une poubelle, un sac, et bien demain ça devient des milliers, des dizaines, des centaines quoi. C'était même pas un site de transition, c'était à cause du Covid, c'est devenu à cause du Covid et de la grève qui a marqué les municipalités, on a été obligé de faire de ça un site de transition, mais c'est pas, on ne remettra plus les déchets là, on va même continuer le nettoyage. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. On parlera d'actualité locale, nationale aussi, peut-être même internationale pour le coup aujourd'hui. Je reçois les jeunes de l'association WeBash et parmi les thématiques qu'on va aborder, il y aura effectivement ce fameux pass sanitaire qui rentrera en vigueur pour les 12 ans. Ce sera à partir de jeudi, donc du 30. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la France qui réduit de 50% les visas pour les Algériens, Marocains et Tunisiens. Quel genre de message est-ce? En tout cas, ce sera après la coupure pub de 19h. On aura aussi une petite annonce. Et avant cela, jeudi. Jeudi, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Ampasav Mako, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir à Lydie Rati, à Kitoun Cyprien, à Bertrand Herlem, bonsoir à Marius Labissi, à Maude Petitpas, bonsoir à Foxy Sam Doug M, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Alain Hein, bonsoir également à Joli Cœur Bégarin, bonsoir à qui d'autre, la team là, vous êtes, bonsoir à Valère Sully, j'ai envie de vous répondre mais ça prendra trop de temps, bonsoir à qui d'autre, oui il faut bien manger le matin, mais bon, les jus, j'ai appris dernièrement que les jus en fait, même s'ils sont naturels, frais, tout ce que vous voulez, le problème avec les jus, c'est que quand on mixe les fruits, en fait, ça éclate les sucres. Et apparemment, c'est plus concentrant en sucre. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi, j'irai chercher. Mais visiblement, il faut préférer les fruits au jus. Même si c'est des jus de fruits. Mais il faut toujours préférer les fruits, comme ça on a et le jus et les fibres. Et puis quand on consomme du jus, on consomme beaucoup trop de fruits en fait. Si vous regardez, pour faire un verre par exemple de jus d'orange, vous allez prendre 3-4 oranges. Ben, vous n'allez pas manger en fait 3-4 oranges en fait. À 1-2 vous êtes saturé. Donc le jus en fait c'est pas, et je suis fan, hein, mais c'est pas la solution au problème, visiblement. En tout cas manger des aliments crus. Manger beaucoup cru, en fait, ça c'est très bon pour la santé. Et visiblement, réduire les viandes aussi. Je fais le test sur moi d'ailleurs depuis quelques semaines, puisque l'heure est à la prise de conscience, hein, vous avez compris. Et donc j'ai réduit mon alimentation en viande pour voir si ça améliore un peu ma digestion et la forme. Et visiblement, bon, c'est pas du mytho, quoi. C'est à méditer. Donc je vous conseille, en fait, trouver des solutions adéquates pour vous. Bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Fabienne Fébert, oui, Fabienne Fébert, bonsoir à Négresse Marronne, bonsoir à qui d'autre, un petit dernier pour la route dans tout ce débat qui fait rage, Kwaku Masoto, et on a Patricia Jacquet-Crétide qui était avec nous. On se retrouve après la coupure pub avec les WeBash et notre invité surprise.